Cher Rudy, chères auditrices et auditeurs, il y a quelques jours se tenait à Paris le congrès de l'Association européenne d'oncologie médicale réunissant les plus grands spécialistes du cancer au monde. Aux grandes dames de ma mère, je n'étais absolument pas la vedette de ce congrès, mais c'était l'immunothérapie qui était comme chaque année depuis 10 ans la star incontestée du traitement du cancer. L'immunothérapie, ce sont les traitements visant à stimuler l'immunité du patient pour attaquer les cellules cancéreuses et ralentir le développement des métastases. C'est un procédé assez ancien, cela fait par exemple des décennies que l'on instille des bacilles de tuberculose dans les vessies de patients pour diminuer le risque de récidive du cancer de vessie avec un succès significatif. Les bacilles instillées déclenchent une réaction immunitaire et inflammatoire de la vessie, conduisant à la prolifération de multiples cellules de défense qui se retrouvent à combattre les cellules cancéreuses comme si elles étaient un agent étranger. De manière beaucoup moins rustique, l'immunothérapie moderne consiste à désinhiber les cellules immunitaires du patient cancéreux. En effet, les chercheurs ont compris depuis plusieurs années que les cellules cancéreuses venaient inhiber le système immunitaire des patients en bloquant leur activation. On parle de checkpoint immunitaire. Ainsi, les lymphocytes du patient se retrouvent menottés, incapables de reconnaître que les cellules métastatiques, qui n'ont pourtant plus grand-chose à voir avec le soi et qui pourraient être reconnues comme des cellules étrangères donc, le système immunitaire ne réagit pas et ne fait rien. Les nouvelles molécules dont on parle ici permettent de libérer ce checkpoint et donc de réactiver les cellules immunitaires du patient. Cela a permis d'obtenir des résultats spectaculaires dans le traitement de plusieurs cancers métastatiques comme le mélanome, le cancer du poumon ou encore le cancer du rein, sujet que je connais particulièrement bien. Il y a quelques jours, une étude présentée à ce congrès a également montré que près de 70% de patients porteurs d'une forme particulière de cancer colorectal localisé avaient une disparition complète des cellules cancéreuses après un traitement par immunothérapie. Enfin, le même principe permet également le traitement des cancers du sang, comme certains lymphomes ou leucémies. Il s'agit de ce que l'on appelle les CAR T-cells, stratégie très élégante qui consiste à prendre les lymphocytes du patient, les modifier génétiquement pour leur apprendre à combattre les cellules cancéreuses, puis les réinjecter pour traiter la maladie. C'est une sorte de stage de Krav Maga accéléré pour booster les défenses immunitaires des patients. L'immunothérapie a bien sûr des limites, elle permet de contrôler et de guérir certaines formes de cancer, mais d'autres sont totalement résistantes. Et puis, si la toxicité est moindre que la chimiothérapie, elle peut entraîner des maladies auto-immunes fréquentes comme l'hypothyroïdie ou graves comme le diabète induit ou les maladies de l'intestin. Il s'agit bien d'une révolution thérapeutique initiée depuis une dizaine d'années dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.